j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous faire un petit vlog à la semaine. Je vous ai montré dans la première partie de vidéo la chambre, je dis de la perdrix mais enfin dans quelques temps il y aura les deux dedans. Donc la chambre de la perdrix et du colibri. Monsieur dit coucou, tu dis coucou? Non, j'ai juste envie de montrer sa tête. Je vais vous montrer du coup, tout est terminé. Reste 2-3 petits trucs, mais enfin, j'ai pas la foi et puis ce matin j'ai pas le temps. Donc je vais vous montrer tout de suite la chambre, je vous retourne. Donc, comme d'habitude, nous rentrons ici et on va commencer tout de suite ici. Bon, on a manqué de place et il faudra encore minimaliser la chambre, mais pour l'instant, écoutez, elle joue avec tout et les trucs vont servir après pour la petite sœur. Ici, on a une girafe en bois, c'était un cadeau de Noël pour le colibri qui vient de... Alors, on va dire son nom sur YouTube, Tati Gros Cul. C'est la sœur à monsieur, donc son surnom c'est Tati Gros Cul. Donc Tati Gros Cul a offert la girafe. Ici j'ai remis donc le fameux lama, le lama, la maison de poupée. Ça c'est mes parents qui l'avaient acheté pour la perdrix. Elle vient de chez Lidl pour le Noël de l'année dernière. Noël où on avait fait des brunchs chez nous, j'étais malade d'ailleurs, donc je me rappelle. C'était l'année dernière, Noël 2024. Voilà. Ici j'ai les grosses peluches. Ici, j'ai les petites peluches. J'ai trié, hein, mais vraiment, je n'arrive pas à faire moins. La bibliothèque. Voilà. Le Vespa que la perdrix a eu à son anniv. Et si je remonte d'en haut, en haut, je mets les trucs, c'est pas les plus esthétiques, c'est les trucs que je ne veux pas qu'elle touche. Sa veilleuse qu'elle avait à la naissance, ma poupée bécassine de quand j'étais petite, un petit ukulélé de quand j'étais petite, 2-3 petits trucs. Là, elle a une médaille de quand elle avait fait le cross. Et là, c'est un petit réveil veilleuse que je garde précieusement pour le colibri. Ici, je lui ai mis, vous savez, c'est les petites peluches type la boubou, là, avec des porte-clés. Il y a la collection chez Action, je lui ai pris. Il manque juste Kuromi en tenue de nuit, donc en noir au lieu d'être en violet. C'est la best hein, chez elle, c'est Kuromi. Et Cinnamon en vert menthe. Mais écoutez, il y a combien de peluches là? Il y en a 7. Donc du coup, il y en a 9. En sachant que celle-ci, je l'avais achetée chez Action, j'avais pris 2 boîtes. Et on a eu 2 fois la même, donc celle-ci elle l'a en double, elle la met sur son cartable. Donc comme ça si elle l'esquinte, ou elle se la fait piquer, on s'en fout. Mais là du coup elle a la collection, j'ai gardé les boîtes derrière. Voilà. Ici, oh, il y a encore du Kuromi. Hein. Kuromi en tenue de nuit, en tenue de jour, elle l'a 2 fois. Une fois parce que nous on lui a acheté chez Action et une fois parce que du coup un de ses papis lui a ramené en cadeau. Tout content de lui avoir acheté un Kuromi. Et en fait on dit bah on l'a déjà. Mais du coup voilà, ces Kuromi là viennent de chez Action, celui-là vient de chez Shein. Ça... Kuromi. Et dedans, j'ai mis toutes ces petites figurines Kuromi, tous les trucs qui foutent le bordel, voilà. Ça vient d'une de mes sœurs. Ensuite, un appareil photo qu'elle a eu pour son anniversaire par mes parents. Petit appareil photo numérique, tu peux imprimer des photos, ça sort par ici. Je le mets là pour pas qu'elle me fasse le boxon, parce qu'elle imprime des photos du cul de guesse. Enfin bon, elle fait que des conneries avec, donc du coup, je le mets là. Ça, c'est un petit animal virtuel, mais il a plus de batterie. Voilà, faut que j'y remette une petite pile. Voilà, c'est un punirune, si vous cherchez. Vous interagissez avec le doigt dans le trou, là. Et ça, c'est son Bitzy. Alors, son Bitzy, attention, elle l'adore. Hein. Attendez, je l'ouvre. C'est un hologramme, en fait, vous voyez, qui bouge. Et ça, c'est le Bitzy Disney. Bon, en ce moment, elle est sur Stitch. Ça, elle sait bien l'utiliser, ça. Et je le mets là, pour pas qu'elle l'esquinte. On a Mercredi Adams, Enid, sa pote. Une petite chénifie. Les bouquins. Les bouquins, j'ai tout voulu mettre sur une seule étagère, mais vraiment, je suis en PLS avec les bouquins, faut que je les reclasse et en même temps, elle les aime tous. Donc, j'ai déjà trié. Ici, voilà, c'est les gros volumes, les trucs de Barbie, le cheval de Barbie, les trucs à pâte à modeler, voilà, les trucs pour les bébés, chaise haute du bébé, table à langer du bébé, et Pitou. Lui, c'est une de mes sœurs qui lui a offert à son anniv ou à Noël? À son anniv. C'est Pitou dans le jargon, donc bonjour Pitou. Voilà. Le lit, bon bah ça ne change pas, voilà, toujours pareil, j'ai mis quelques peluches qui ne sont pas dans les cubes du coup. Sa couverture avec son prénom Kuromi que une de mes sœurs lui a offert à son anniv. Sa couette Kuromi, s'il vous plaît. Son lit, la bassine anti-vomi. Parce que des fois, elle a des crachats, elle vomit. Donc, bref. Voilà. Bon, après, je vais passer rapidement. On avait déjà vu le meuble trop face de chez Ikea. C'est bon, on connaît la chanson. La maison des chlorophylles, l'arbre magique. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ça. Ça, c'était mon enfance et mes parents lui ont racheté.
Oh, je lui ai mis sa petite table. J'ai mis au milieu parce que vraiment, je sais pas comment faire de cette table. Donc, cette table est toujours au milieu. Donc, elle est toujours au milieu. Ici, je vais passer brièvement, c'est son ancien lit. C'était un lit de chez Ikea qu'on peut surélever, tout ça quand elle est enrhumée, bah, c'est pratique, on peut surélever. Je l'ai mis en vente pour pouvoir attendre. Et en fait, là, il y a le lit et le matelas couette oreiller du Colibri. Donc tout est là-dedans. Donc l'équivalent de ça. Et il faut que je rachète 2 barrières pour le Colibri pour pouvoir barricader toute la longueur parce que la perdrix ne veut pas se séparer de sa barrière. Elle a peur de tomber. Donc barrière de chez Lidl, elle a voulu la garder, donc je lui ai laissé sa barrière. Elle met sa loutre dedans d'ailleurs. Donc là, il m'en faut, je pense, il m'en faut 2 pour mettre pour le Colibri. Bon, je suis pas pressée, je pense qu'elle viendra dans la chambre vers mars-avril, donc pour l'instant on attend. Ici, un petit tabouret en bois que monsieur avait acheté chez Intermarché, donc elle adore, avec un chat. Ici, j'ai mis sa cuisine, avec les beaux autocollants, elle m'a pourri la cuisine. Et ici, nous avons donc changé la disposition du meuble, qui d'ailleurs, on le voit, il n'a pas trop kiffé, pour pouvoir le faire rentrer derrière la porte, voilà. Et puis là, on a une petite poussette. Enfin bon, voilà, j'ai fait comme j'ai pu. Et au niveau des décos murales, on a refait... Alors, je vais vous montrer. Ça, c'est une de mes sœurs qui lui a fait faire par une créatrice, donc pour la perdrix. Donc c'est ici, elle avait déjà un C qui vient de Laetitia de la chaîne YouTube Rose Vintage Closet. Je l'ai toujours, il est toujours là, voilà, il est toujours là, il ne change pas, il ne s'abîme pas, donc on l'a mis avec celui-ci. Le vitrail de la chambre d'Edith et de Mercredi Adams, voilà, qui s'allume s'il vous plaît. La boîte à chat comme elle l'appelle, donc on l'a mis au centre, c'est une boîte à musique en bois qui venait de chez Noz. Et ça, c'était un cadre de Maison du Monde que j'ai mis au-dessus de l'emplacement du lit du Colibri, thématique un peu plus bébé. La caméra, mais la caméra, faudrait que je la bouge pour pouvoir cadrer les 2 lits quand le Colibri sera dans la chambre. Mais pour l'instant, on la laisse là, puisqu'elle a vu sur elle. Comme ça, elle, quand ça va pas, elle réclame quelque chose, elle vomit, machin, elle est malade, on la voit. Et puis ensuite, on a remis ici le petit panda pour faire la thématique du Colibri, un peu animaux, voilà. Mais faudra qu'on mette une autre déco à la place de la caméra, et la caméra, qu'on la mette peut-être ici, pointant les 2 lits, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Donc le dernier truc, c'est de trier en dessous les lits et de mettre des beaux rangements à roulettes, machin. Là, pour l'instant, j'ai un peu balancé comme j'ai pu. Et puis faire dégager ce lit pour pouvoir monter le nouveau. Mais voilà, globalement, la chambre est quasiment terminée. Il faudra l'épurer, l'harmoniser, bien l'arranger, mais... harmoniser, mais voilà, il faudra faire tout ça, mais bon, pour l'instant, on va rester comme ça. Déjà, le plus gros est fait, puisqu'il y a les emplacements pour les 2 lits, c'est déjà pas mal. Il est grand temps que je me lave les cheveux. Ça attendra encore demain. Si je les lave trop tôt, je vais être obligée de les relaver trop tôt et ça va être un jeu sans fin. Bref, j'ai mis une petite veste comme ça, là. Qui vient de chez Shein, une veste de sport. Je suis trop bien à l'intérieur. Je voulais vous reparler, parce que vous savez que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois depuis que je l'ai, que je l'utilise et que quand je fais des vidéos en voix off et tout, à chaque fois je vous le montre. C'est mon osmoseur, donc mon purificateur d'eau. En fait, je l'avais reçu de la part de la marque Ecoviva il y a un moment maintenant. Et c'est le modèle Maté 3. Je vous le remets en barre d'infos et de toute façon, je vais vous le remontrer. C'est le truc que j'utilise, je pense, 2 fois par jour parce que je n'achète pas, vous savez que le Colibri est nourri au biberon et que je n'achète pas de pack d'eau comme à l'époque pour la perdrix puisque j'utilise l'eau du robinet qui est filtrée en fait, qui est filtrée et reminéralisée directement dans la machine. Donc du coup, je m'économise des packs d'eau à porter, à stocker, des bouteilles en plastique qui remplissent les containers. Bref, je n'utilise que ça. Et donc justement, je voulais vous en reparler parce que Ecoviva m'ont renvoyé un filtre. Donc en fait, votre machine, elle fonctionne avec un filtre. Et donc, ils m'ont renvoyé un filtre de rechange en fait, pour pouvoir recharger. Alors, selon la fréquence où vous l'utilisez, moi là, ça fait déjà un moment que je l'utilise. Je suis en train de réfléchir, je ne saurais pas vous dire, ça fait pas tout à fait 1 an. Je n'ai pas encore changé le filtre. Et voici la bête. En fait, je vais vous montrer. Vous avez... voilà, ça, c'est le filtre. Donc, c'est un gros bétail. Donc, c'est un PCR filtre. Et en fait, la machine, elle vous indique quand il faut changer le filtre. Donc, merci beaucoup à Ecoviva de m'avoir renvoyé un filtre. Parce que je pense que, vu comment je l'utilise prochainement, il va falloir que je le change. Donc, c'est envoyé par la poste, hein, voilà. Donc, je vais vous remontrer, je vais vous tourner, je vais vous montrer la machine. Voilà, donc je ne vous mens pas puisque la machine est
en plus à côté des biberons, voilà. Donc la machine, la voici, c'est donc la Maté 3. Ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, on verra peut-être pas bien la caméra, mais par exemple, vous voyez ça, c'est blanc sur mon mur. Et elle n'est pas totalement blanche, je nettoie un petit peu les traces. Elle est un espèce de blanc cassé, donc je trouve que c'est plus joli. Et un espèce de petit gris mat. Donc elle est très facile d'utilisation, en plus cette machine, vous voyez, c'est un rectangle assez compact. Ici vous avez un réservoir de 5 litres d'eau, vous avez qu'à soulever ça pour mettre l'eau à l'intérieur. Voilà, hop. Bon, à une main c'est moins pratique, mais... Et le filtre en fait vous le changez ici. Voilà, donc le filtre il est là, juste ici, voilà. L'écran très facile d'utilisation. Ça, empty, ça veut dire qu'il n'y a plus d'eau, il faut remettre de l'eau, le volume que vous choisissez et le filtre, s'il faut changer le filtre, etc. Donc, là, la machine, on la réveille comme ça. Ici, on a donc la petite carafe. Vous pouvez également, elle est fournie avec, et vous pouvez également infuser des fruits. Il y a un cylindre en verre qui se met au centre pour infuser les fruits. Moi, ça, je le fais jamais, je l'utilise vraiment que pour les biberons, mais voilà. Si vous voulez couler de l'eau, 300 ml, 600 ou 900. Là, on va couler 300. Voilà, et c'est parti, ça coule. Voilà, et quand je vous dis que je l'utilise beaucoup, c'est qu'en fait, en journée, mon préparateur de biberon, je le laisse là, et que l'eau que j'ai à l'intérieur, en fait, c'est directement l'eau de l'appareil. Parce que normalement, je peux mettre un filtre dans ma machine, mais comme je filtre déjà mon eau ici, j'ai pas l'utilité. Donc du coup, hop, voilà. Je filtre, je reminéralise et je reverse directement ici pour les biberons. Et pour pallier à la problématique chez la nounou, pour que la nounou puisse avoir suffisamment d'eau à disposition pour faire les biberons tout au long de la journée, j'ai acheté une bouteille en inox qui fait 1 litre. Parce que les biberons, en fait, j'en ai 4 en même temps. Celui-ci, c'est celui de la perdrix, c'est un twist check. Non, moi j'en ai 4 nuques pour le colibri. Et donc du coup, quand c'est que quelques heures, je remplis les doses d'eau dedans. Mais quand vraiment, il faut une journée complète, je mets 1 litre d'eau à l'intérieur. Puisqu'actuellement, le colibri va boire 210 millilitres. Donc je stocke l'eau dedans, comme ça la nounou elle a qu'à doser ensuite directement. Donc voilà, de toute façon je vous mets le lien de la machine en barre d'infos, mais si vous cherchez quelque chose pour pallier à la solution du stockage des packs d'eau, des bidons d'eau, que vous voulez quand même consommer l'eau du robinet qui est moins chère que l'eau en bouteille, cette machine là, vous calculez par rapport au prix de votre pack d'eau, il va vous falloir un temps pour la rentabiliser, mais ensuite une fois qu'elle est rentabilisée, c'est du bonus, vous continuez à l'utiliser avec simplement l'eau du robinet, même pour les bébés. J'espère que vous allez bien. Je vous prends dans l'obscurité. Je vais me remettre un coup de... J'ai acheté des petits produits de chez Typologie, notamment l'huile à lèvres, la teinte noire cerise. Bon là elle s'est un peu estompée parce que j'ai déjeuné. Je vais m'en remettre un petit peu. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis habillée en tenue de sport. Je vais vous montrer ça après. Ah, elle sent vraiment bien ces huiles. Je suis en train de me constituer uniquement des make-up soins, enfin du soin teinté en fait pour tout mon make-up. Donc je suis en train de jongler entre, moi je termine les produits que j'ai, mais je suis en train de jongler entre Typologie, bon ça coûte un rein, mais bon c'est des bons produits, Yepoda, et j'ai remarqué que Ambriolis, qui est quand même une bonne marque, propose des produits teintés, des CC crème, des bébés crème, voilà. Donc je ne savais pas, mais bon, je suis en train de guetter également chez Ambriolis. Je vais me l'embarquer dans mon sac à main. Ce matin, je vais au Lavomatic laver les 2 couettes pour le lit du colibri et de la perdrix, ainsi que les 2 oreillers tout neufs aussi. Et j'en profite pour laver notre couette, qui est une 2 mètres sur 2. Eux, c'est des 90 par 200. Et laver également notre couverture de dessus de lit, qui fait, je sais plus, 180 par 200, un truc comme ça, ou 220. Et clairement, voilà, il y a des poils de chat dessus, parce que la nuit les chats dorment dessus, donc je veux pas laver ça dans ma machine. Donc je vais amener ça au Lavomatic. Là, il faut que je termine de préparer la perdrix. Papa vient de partir avec le colibri, ça y est, le colibri commence officiellement sa première grosse semaine.
Ça m'a énormément embêté. Alors ça m'a pas fait mal au cœur ou quoi que ce soit, mais ça m'embête beaucoup parce que j'aurais bien aimé en fait avoir le courage de dire je me fous en congé parental total quoi. Bon, mais bon, j'ai déjà pas été capable d'utiliser mon congé maternité en ne travaillant pas, parce que j'ai continué à travailler. Ça n'est pas pour me mettre en congé parental. Mais bon, congé parental, c'est, je crois, 458 € par mois, un truc comme ça. Ça me ferait une sacrée perte. Hein, donc voilà, donc ça y est, elle est partie chez la nounou. C'est la nounou qu'on prenait pour la perdrix avant quand elle était petite. Donc bah, tout est fait dans la maison. Donc là, dans 1 semaine et demie précisément, je reprends le travail officiellement. Donc en fait, de base, mon congé maternité, il aurait même dû encore durer 3 semaines et demie. Mais je l'ai écourté. En fait, je reprends 2 semaines avant la vraie date de fin à la base. À la base, j'aurais dû reprendre pratiquement mi-février, mais bon, bah, il y a les élections et tout, et comme vous le savez, je suis toute seule. Et déjà là, il y a des trucs où ça commence à être contraignant et compliqué à gérer, le fait que je sois pas là tous les jours. Donc il y a des trucs en fait qui traînent depuis plusieurs semaines que j'ai pas eu le temps de faire. Donc là, il est grand temps de reprendre. Là, ce matin, depuis hier soir, en fait, je me traîne une migraine sur le... c'est quoi? C'est le cortex frontal. C'est comme ça que ça s'appelle, je crois, vraiment là, ici, mais centré ici. Merveilleux. Donc bon. Là, ce qu'il me reste à faire, avant d'emmener la perdrix à l'école, la préparer. Et cette semaine, je vous emmène avec moi dans une semaine de fou. Hein. J'ai fait mon petit listing. Donc ce matin, je dois aller aux impôts pour la mairie. Déposer des chèques pour la mairie. L'avomatique, ça va me prendre la matinée. Cet après-midi, je vais passer un peu à la mairie. Peut-être 1h30 et puis restant de l'après-midi, je vais rester à la maison, faire du ménage, machin, et tout comme ça. Demain à 9h, j'ai une livraison de courses. L'après-midi, je voudrais aller faire un petit tour chez Noz et également passer à la mairie. Mais c'est ce matin, en fait, ça va être la course. Voilà. Et puis après, jeudi matin, j'ai un webinaire en ligne pour la mairie. L'après-midi, il faut que je passe chez Sergent Major parce que j'ai une de mes tantes qui a fait une carte cadeau pour le colibri. Et il faut que j'y aille en plus tant que c'est les soldes. Mais surtout que c'est dans Saint-Quentin, dans le centre-ville, et que c'est le bordel pour se garer et tout, et que je n'y vais plus jamais. Donc il faut que j'y aille là tant que j'ai le temps. Et vendredi matin, je vais tâcher de passer voir ma gentille dans la mairie où elle travaille, vous savez, Amélie. Et puis le maire, parce que le maire ne se représente pas là-bas. Et il avait fait une carte cadeau pour le colibri, donc il passait avec des petites viennoiseries. Et il faut que je demande déjà si vendredi c'est ok. Et l'après-midi à 14h, je refais mon carré Méline Paris, hein, mon carré où le devant c'est aligné avec mon menton. Donc en fait on voit pas comme ça, mais faut bien me retirer 1,5 cm. Hein. Voilà, et puis des épaissir, parce que bon, avec les poux de la perdrix, 2 fois on m'a coupé les cheveux fait maison à la maison, il n'y a rien de droit, ça me gonfle, donc voilà, j'ai hâte d'aller chez le coiffeur, je ne cache pas. Et j'ai pris un supplément pour le massage crânien, parce que anti-chute de cheveux, parce que je perds mes cheveux et tout, enfin bref, c'est vraiment un carnage ce postpartum. Donc, j'ai beaucoup parlé, je vous laisse là. Et je vous retrouve un petit peu après dans ce rythme. Cette prise de vue n'est pas la meilleure, surtout que vous êtes où? L'objectif est là, je regarde là-bas parce que par défaut je tourne toujours mon objectif dans l'autre sens, donc je vais essayer de regarder là plutôt que de regarder là. J'ai rempli très exactement l'avomatique, la machine de 20 kg et la machine de 11 kg. Ok, donc j'ai été faire un petit tour dans Auchan pendant que ça tournait, donc c'est-à-dire pendant 35 minutes je crois. Et j'ai trouvé 2 petits ensembles pour le colibri. J'ai pris en 3 mois parce que bah en fait comme c'était un bébé né à terme, elle était déjà pas loin des 4 kilos. Et en fait c'était un bébé qui mange bien parce que là on est sur des biberons de 210 ml. Elle n'a pas encore 2 mois, je sais pas si vous vous rendez compte, si vous avez eu des enfants, on n'est pas dans la norme quoi, on est bien au-dessus, enfin bref. Donc j'ai pris, faut que je pense à regarder là, c'est horrible. Hein. J'ai pris un lot de 2 petits pulls comme ça. Alors, je pense que niveau largeur, ça va aller. Ce matin, pour l'anecdote, je lui ai mis un ensemble qu'elle a eu en cadeau de naissance par une des grand-mères à monsieur. En 12 mois, s'il vous plaît. C'est un petit 12 mois. Alors, j'ai appris que les tailles comme ça, on vous dit par exemple 3 mois, 12 mois, 9 mois, 1 mois. En fait, c'est jusqu'à. Ça veut pas dire que c'est à 3 mois, tu mets ça. C'est jusqu'à. Donc, le lot de 2 petits comme ça, il y a le rose. C'est quoi sur le rose? Bah, il n'y a pas de motif sur le rose.
et les petits pantalons. Donc pareil, j'ai tout pris en, pardon, en 3 mois et c'était combien? 7,99 les hauts et 7,99 les bas. Ok, donc ça. Et là en fait le sèche-linge, 20 kg de linge, il a pu tout m'accueillir. Donc là il est en train de terminer, j'ai mis 61 minutes, c'était 9 €. Donc là j'ai été faire un tour chez Action pendant ce temps-là parce qu'il fallait bien que je tue le temps. Et comme pendant mon congé mat, je vous avais dit que toutes les dépenses, je les fais en espèces et qu'on arrive à la fin de ce congé mat, et ben j'ai encore plein d'espèces pour... alors mes courses, je les fais en carte bancaire parce que je fais des livraisons, mais je fais généralement mes petits tours en magasin. Je paye tout en espèces, du coup comme ça je sors pas la carte. Et donc j'ai été chez Action, j'en ai eu pour 36 €. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors pour une fois, j'avoue, il y a des trucs uniquement pour ma gueule. Mais en même temps, je pense que je le mérite. J'ai pris ça. Alors ça, j'en ai pris 2 parce que chez Leclerc, ça coûte cher. Et c'est soit des grands, soit des petits. J'ai jamais les moyens. C'est des 1 litre. C'est le lot de 10, donc j'en ai pris 2. C'était 1,99. C'est des... Alors qu'est-ce que c'est? C'est des plats en alu. Quand je veux préparer des plats d'avance, et ben, que vous congelez ensuite, des plats, je sais pas moi, des gratins, des lasagnes, ce genre de choses, et ben vous les mettez là-dedans, parce que j'ai des plats en verre de chez Ikea, mais j'en ai pas assez et je ne suis pas prête de mettre mon nez chez Ikea. Donc j'ai pris ça parce que chez Leclerc, eh ben, en général, ceux que je cherche, ils sont jamais en stock. Regarde en même temps si mes couettes, elles sont toujours là. Ensuite, bon, j'espère que je vais pas passer pour une débile par contre sur le parking d'Auchan là, mais bon. Ensuite, j'ai vu ça passer sur YouTube. Je vous ai dit maintenant, je fais très attention à ce que je mets. Donc, soit en ce moment, c'est Yepoda, Typologie, et j'aimerais bien tester Embryolis. En revanche, il y a des produits que j'achète quand même chez Action et que quand j'y vais, je fais mon stock. En l'occurrence, les poudres fixatrices, je ne les prends que chez Action. Même si la compo, à mon avis, elle n'est pas clean. Il n'y a que celles de chez Action qui me permettent d'avoir vraiment le teint matifié toute la journée. C'est les seules poudres qui, en rapport quantité, qualité, prix, me conviennent. Et là, il y avait ça. Je les avais vues passer. Je ne pouvais pas ne pas les prendre. Elles sont avec des petites houpettes. Alors il y en avait 2 différentes, j'ai pris les 2 parce que je ne sais pas, ça faisait 3 mois que je n'étais pas venue chez Action. Et je pense que là j'ai posé une semaine, enfin j'ai posé, non, je vais poser des récup en avril. Je pense que je ne reviendrai pas chez Action si j'ai un besoin de venir avant le mois d'avril. Vous voyez, et là on est au mois de janvier. C'était des petites poudres comme ça, c'était combien? De 79 je crois. Donc à chaque fois vous avez... Ah non, vous n'avez pas qu'une houppette, vous avez 2 houpettes. Alors les houpettes, vous pouvez les laver hein, à la machine dans un filet. Et les poudres fixatrices, on a celle qui sent le cookie. Et on a celle qui sent... J'aurais dit le pumpkin spice latte. La boisson à la citrouille. Mais je ne pourrais pas vous le dire parce que c'est pas écrit. Voilà, donc bref, ces petites poudres là, ça j'ai fait mon stock. Ensuite, la dernière fois que je suis venue, bon, j'en avais eu pour 120 €, j'ai acheté le bac de rangement et tout pour mes fameuses vidéos, mes fameux 4 épisodes. On a le soleil qui s'invite. J'avais vu que la marque Fabulosa, maintenant il y avait des capsules de lessive. Ça vaut. Alors moi j'utilise en bibille les cajolines, les souplines ou du liquide hein, tout simplement. Mais là je me suis dit oh tiens, parce que des fois en fait le problème c'est qu'il n'y a pas de petit opercule plastifié sur le produit, mais c'est comme pour les produits lave-vaisselle en fait. Si tu utilises des produits liquides, bien souvent les indications qu'il y a sur les emballages, eh ben tu en mets beaucoup trop et du coup tu fais pas le nombre de lavages qu'ils te disent en fait. Et je me suis dit bon là au moins comme ça je régule bien. Donc c'est censé sentir le coton. Et les produits Fabulosa, les produits d'entretien comme ça j'aime bien. Alors il y a une fermeture donc je peux ouvrir pour sentir. On va regarder à quoi ça ressemble. Écoutez, j'ai mal ouvert. J'ai du temps à perdre avec vous. Oh, ça sent trop bon. Ça sent l'odeur du spray. Oh, oh, ça sent l'odeur du spray multisurface. Il y a 3 couleurs. Oh, ça sent trop bon. Oh, j'aurais dû prendre plusieurs paquets. pH neutre. Sans perturbateur endocrinien et fragrance longue tenue. Donc il y en a 42 à l'intérieur. C'était 5 € et quelques pour 42 lavages. Franchement ça vaut le coup. Ensuite, je ne peux pas aller chez Action sans 2 choses. Ma boisson énergisante, il n'y en avait pas. Donc j'en ai pas pris. Et des Bifi. Donc les Bifi Carazza Hot avec du chorizo à l'intérieur. Et
Les Bifiroll, parce que pendant la grossesse, j'en ai pas mangé. J'en ai pas remangé depuis d'ailleurs, donc ça fait plus d'1 an que j'en ai pas mangé, je crois. Ensuite, je recherchais des boîtes de doselets pour le colibri, parce que là, pour chez la nounou, je mets mes pots à moi, mais du coup, j'en ai pas pour la maison pour préparer pour le soir anticipé. Mais bon, j'en ai pas trouvé. Par contre, de la marque Alvar, chez Action, ils ont un beau rayon bébé. J'en ai pris 2 comme ça, c'est des lots de 3 pots qui s'emboîtent les uns dans les autres, et j'en ai des b.a.-ba comme ça déjà pour pouvoir parce que dans deux mois madame va commencer les petites compotes, les petites purées, et en général avec mon Thermomix surtout, en général comme pour la perdrix, les premiers petits pots je les fais moi-même. Dès lors où on peut commencer à intégrer les viandes, mais qu'il faut que ça reste en purée lisse, là en général j'achète tout fait, parce que j'ai toujours peur qu'il y ait des morceaux et que ce soit pas adapté, qu'ils s'étranglent, et voilà. Mais les premières purées, compotes, sans viande mâchée à l'intérieur, hachée plutôt, je fais moi-même. Et puis après je continue à faire les compotes moi-même. Et puis en fait c'est surtout que dans le contrat de l'assistante maternelle, j'ai noté la première année, c'est moi qui fournis les repas comme ça, pour les morceaux, tout ça, je sais exactement ce qu'elle va manger. Donc j'ai pris ça. Par contre, je sais plus le prix. Et chez Noz, il y avait des b.a.-ba la dernière fois. J'avais pris les b.a.-ba. Et alors là, attention, on est sur de la skincare et du make-up. Dans la série make-up, j'ai trouvé un eyeliner dans la teinte Pumpkin Blaze. Bon là, actuellement, je fais un liner bleu. Et là, j'en ai trouvé un espèce de citrouille. Donc je l'ai pris. Et alors ensuite, en make-up, j'ai pris, il y a une nana qui décharge ses courses qui me regarde en même temps, j'ai pris un enlumineur en stick gold, c'est la teinte 174, parce que j'utilise beaucoup de produits stick maintenant, plus forcément que des poudres, ou que la poudre pour poudrer mon visage, et je n'avais pas d'enlumineur stick, j'en ai des liquides, mais c'est pas la joie, donc du coup j'ai pris ça. Et alors, pour moi là honnêtement chez Action ça fait un moment que je les avais repérés, enfin un moment sur l'appli et tout, et là j'ai dit vas-y j'ai l'occasion, là je prends tout. Alors ils ont des collections qui sont des dupes tant dans les ingrédients, donc la compo qui est clean, que les packaging de esprit un peu type Rare Beauty mais en skincare, et Glow Recipe. Glow Recipe c'est une marque qui vaut très très cher, que l'on peut retrouver chez Sephora. Donc là, il y avait l'huile à lèvres de la marque Bon Joli, enrichie alors à la cerise, avec un gros applicateur enrichi aux huiles et à la vitamine E. Donc il y avait 3 senteurs, 3 coloris, j'ai pris ça, c'est 6 ml. Parce que je mets tout le temps des produits comme ça sur ma bouche maintenant. J'ai pris une crème visage, alors celle-ci, elle m'avait tellement fait de l'œil. C'est le même style, le bouchon il est en forme de cœur. Et voilà, c'est comme ça. Avec le produit vert dedans à l'avocat, c'est surtout que la crème de jour verte, ça corrige les rougeurs et les imperfections, à savoir la colorimétrie, le rouge, le vert, voilà. Ensuite, j'ai trouvé 2 sérums, ça, je me rappelle du prix, c'était 99 centimes. J'attendais que la femme d'à côté parte, elle a mis un temps infini à partir, bref. Là, je me rappelle très bien du prix, parce que je l'ai regardé en rayon, je me suis même dit que c'était pas cher du tout, c'était 99 centimes. C'était des petits comme ça, sérums. Donc toujours le style Glow Recipe. Donc on a le sérum à l'extrait de melon. Et on a le sérum avec de l'orange. Donc orange, melon. Pastèque, orange. Les deux contiennent la même chose, sinon c'est-à-dire de l'acide niacinamide et de l'acide hyaluronique. J'ai eu du mal à le dire. Ça c'était 99 centimes. Oh ça sent bon. Tout ça, ça va aller dans mon... Faut que je refasse le stock de cosmétiques à mettre dans mon petit frigo à cosmétiques dans la salle de bain. Et tout ça, froid le matin, ça va faire trop du bien. Et ensuite, j'ai pris, il y avait 2 sérums pour le visage. Donc, ce sont des multi-hydratations. Il y en a un avec des extraits de grenade et un avec des extraits de fraises. Et les deux, pareil, c'est la marque Face Care. C'est à l'acide hyaluronique et à la glycérine, en revanche. Ces deux-là. Là, c'est pas un packaging avec du cœur. Par contre, c'est un packaging en verre, donc j'ai pris les deux. Alors, honnêtement, ces produits-là, ils sont vegan. La compo, elle est clean. La seule chose, c'est que si vous êtes vraiment regardant, à savoir, ces 2 produits-là, du coup, contiennent de la glycérine. Donc, on ne va pas en claquer à forte dose tout le temps. Et surtout, ils contiennent tous les deux, comme 3e ingrédient, du propylène glycol. Le propylène glycol, c'est pareil.
c'est pas ouf. Mais pour tout le restant des ingrédients, qui sont moins dosés pour le coup, ils sont tous hyper clean. Par contre, premier ingrédient, de l'eau. Donc on paye pour une grande majorité d'eau. Glycérine et propylène glycol. Voilà, alors... ça c'est les trucs auxquels je fais gaffe. Donc si je vois qu'il y en a là-dedans par exemple, je vais pas mettre d'autres produits où il y en a, parce que comme je vous le dis toujours en rigolant, j'en ai marre de me tartiner du cancer sur la gueule. Bon, voilà pour ça. Écoutez, je suis très satisfaite avec mes petits pods de lessive. Vous savez, je vais vous dire de vous à moi, puis après je vais vous laisser, mais je vais manger le gros bifi après. Vous savez, de vous à moi, pour la perdrix, ça m'a fait la même chose à l'époque, mais c'était pas vraiment pareil parce que je travaillais que 10 heures par semaine quand j'ai eu la perdrix à l'époque. Ça me fait suer de devoir... bon, la perdrix, elle va à l'école, donc ça, c'est pas le souci, mais ça me fait suer en fait beaucoup par rapport à il y a 4 ans parce que le colibri, à moins de 2 mois, va déjà chez la nounou en contrat plein et que, à part si je prenais un congé parental, je n'ai pas ce luxe de pouvoir rester à la maison avec mes enfants, en tout cas avec le colibri. Ça m'embête beaucoup parce que je sais, autant à l'époque je savais que j'en voulais pas d'autres, mais là je sais de source sûre que cette fois-ci je n'en veux vraiment plus d'autres. Donc tout ce que je vis, je le vivrai plus ensuite. Et ça m'embête. Il y a des gens qui travaillent pour vivre, moi je vis pour travailler. Donc si vous voulez, j'ai la chance de faire un travail que j'aime et j'ai la chance d'avoir un temps complet, d'avoir un salaire confortable et tout ça. Mais pour autant, c'est vrai que on voudrait toujours la vie du voisin et que quand à l'école, je vois beaucoup de mamans qui ne travaillent pas et qui font ce que je fais depuis quelques mois finalement. C'est-à-dire que les enfants sont déposés à l'école, allez on enchaîne, on fait les courses, on lave les couettes, on fait ci, on fait ça, on fait les magasins, machin, on leur prend un petit cadeau en même temps. À la sortie d'école, on est tout content de leur donner leur petit cadeau et en fait ça m'embête énormément parce que je ressens une grosse frustration de savoir que tout ça, ça va s'arrêter. Donc bon, si vous voulez, je m'estime chanceuse aussi d'avoir quand même la sécurité de l'emploi, un métier qui me passionne et que grâce à mon salaire, en fait, si je veux leur acheter tel ou tel truc, ou voilà, je peux me permettre de le faire, ce qui n'est pas le cas de tout le monde et ça, j'en suis consciente. Mais c'est vrai que voilà, je voulais vous le partager quand même. J'ai un petit air de nostalgie de me dire que la semaine prochaine, je reprends le boulot. Et que, bon, il y a 3 jours par semaine où je serai collée à mes enfants, H24. Mais après, un petit peu le matin, un petit peu le soir. 4 jours par semaine. Là encore, comme monsieur m'a dit, tu sais, il y a des gens, c'est pire. Je sais. Mais si je ne compare pas aux autres et que je ne pense qu'à moi, en l'occurrence, ça m'embête un peu quand même. Et je sais que ça va passer vite. Après, c'est comme tout, quand ils font leur régression, qu'ils veulent pas dormir en journée, machin, du coup, tu le subis pas, parce que c'est la nounou qui le subit pour toi, c'est pareil, c'est voilà. Mais tant qu'elle est toute petite comme ça, surtout qu'elle fait ses nuits, donc je n'en profiterai pas la nuit. Mais voilà, bon, je voulais vous partager ça marque la fin de quelque chose. On dit toujours qu'il y a le deuil de la maternité, et je pensais que c'était de la connerie. Mais non, c'est vrai, elle a déjà à moins de 2 mois une dent qui sort, s'il vous plaît. J'ai dit, c'est pas vrai, elle a une incisive en bas qui a percé déjà, qui est sortie, un petit peu. Si, il y a le deuil de la maternité, il y a voilà, je me dis, bah du coup, ça y est, elle fait ses nuits, ça y est, tout ça maintenant c'est fini. Elle a percé une dent, on a passé un cap. Quand elle va commencer les petits pots dans 2 mois, on aura encore passé un cap. Et sur toute la première année de vie, en fait, on passe énormément de caps. Et je me dis que cette année, c'est la dernière année. Donc, si vous voulez, je me dis également que si m'arrêter totalement, je ne pourrais pas. On l'a bien vu là avec mon congé maternité, je ne le peux pas. Et je ne le veux pas forcément parce que je pense qu'il faut aussi savoir couper un petit peu pour respirer. Mais si en fonction des prochaines élections municipales, parce que je ne sais toujours pas, hein, dans les tuyaux, on entend des bruits de couloir, de un tel se présente, un tel se présente pas, un coup c'est oui, un coup c'est non, bon mais rien de sûr, rien de fiable. En fonction de qui ça sera, de comment ça se passera, je prendrai, je pense, on en a discuté avec monsieur, un congé maternité, un congé parental partiel, juste pour dire genre un 80%, un 90%, jusqu'aux 2 ans du colibri.
pour pouvoir quand même souffler et pouvoir m'organiser pour pas être étouffée avec le rythme effréné du travail avec des enfants et pour pouvoir profiter un petit peu de ce dernier chapitre de la maternité parce que honnêtement ça passe très vite et puis alors après l'année des 3 ans quand ils rentrent à l'école après ça y est hein. Donc voilà, déjà à 2 ans je trouve qu'il y a déjà pas mal d'autonomie pour plein de choses. La première année c'est la plus importante je trouve. Et puis après, entre 1 an et 2 ans, il y a la propreté, il y a la marche. La perdrix, elle a marché à 1 an. Une semaine après, c'est 1 an d'ailleurs. Donc voilà, je voulais vous partager ça aussi. Parce que ma vie, ça n'est pas que de la tâche ménagère, bosser pendant un congé mat et compagnie. Il y a aussi un cerveau qui cogite avec des pensées, des regrets, de la satisfaction aussi et de la reconnaissance aussi d'avoir pu avoir quand même 2 enfants, en sachant que la première, c'était pas gagné. Et que le deuxième s'est pointé alors qu'on n'avait pas demandé. Je vous laisse là. Et je vous retrouve un petit peu plus tard. Bon, je vous retrouve un petit peu plus tard. Je suis passée à la mairie là, un bon 2 heures, parce que j'ai fait tout ce que j'avais à faire à la maison. Et je tournais un peu en rond de ne pas savoir cette première journée complète de la perdrix chez... Enfin, de la perdrix, non, du colibri chez la nounou, savoir comment ça s'était passé. Écoutez, c'était pas ouf. Enfin, c'était pas ouf. Je me comprends. Fidèle à elle-même, elle n'a donc pas voulu dormir, sauf dans les bras de son conjoint pendant 45 minutes. Ils ont dû la réveiller pour aller à l'école, chercher les enfants qu'elle garde qui vont à l'école. Un caca débordant partout, bon ça j'ai envie de dire. Elle fait un peu aussi à la maison. Bon, voilà, c'est pas, ça dépend comment ils sont placés. Des fois ça remonte, donc bon ça y a rien qui m'étonne. Mais elle me dit donc bon, le problème du manque de sommeil chez la nounou, c'est un truc qui me dérange beaucoup quand même parce qu'à cet âge-là c'est pas normal. Et c'est surtout qu'elle me dit, elle a fait une crise avec des hurlements. Par contre, elle mange très bien, mais elle a fait une crise avec des hurlements. Et d'un seul coup, ça m'a fait tilt. J'ai dit oui, est-ce qu'elle bave, elle mousse, tout ça? Parce qu'elle a percé. Non, mais elle va avoir dans 3 jours, 2 mois, elle a déjà percé une incisive en bas. Donc je lui dis, à tous les coups, c'est la dent. J'espère que sur le restant de la semaine, le pronostic sera mieux, parce que si vous voulez, ça me. Ça ne me rassure pas cette histoire. Donc, bon. Par contre, elle mange bien. Mais le fait qu'un nourrisson dorme pas comme ça en journée, qu'elle n'ait pas son quota d'heures, moi, ça me dérange. La perdrix, elle dormait énormément en journée. Elle, c'est pas du tout pareil. Et en journée, si elle n'a pas la tétine, c'est mort. Par contre, la nuit, elle dort sans tétine. Voilà. Le soir, elle s'endort sans tétine, elle passe sa nuit sans tétine. Par contre, et puis elle te tape des super nuits, quoi. Là, elle nous a encore fait du 20h30. Elle m'a pris un petit biberon avant 5h quand même. Elle avait sa boule. Et après, je l'ai réveillée. J'ai été obligée de la réveiller à 7h30 parce que fallait que je la prépare. Bon, ça m'embête un peu quand même cette histoire. Mais bon, il n'y a rien de grave. Mais enfin, bon, quand on est maman, forcément, ça contrarie toujours un peu. Mais bon, voilà, écoutez, ici, j'ai pas mal avancé. Bon, il y a toujours beaucoup à faire. Mais bon, en même temps, en passant comme ça, 1 heure par-ci, 2 heures par-là, je peux pas faire de miracle. Je repasse demain. Mais du coup, demain, je vais passer moins longtemps que ce que j'avais prévu parce que demain, un autre rendez-vous s'est calé. À 14h, j'ai le maître-heure pour le changement des fenêtres et des volets. Donc, priorité à mes fenêtres et mes volets. Je repasserai une tête. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est la veille des cheveux à laver, hein. C'est toujours comme ça. Je vais vous poser parce que je fais comme d'habitude 36 choses en même temps, on a l'habitude. Alors, nouvelle journée. Aujourd'hui, c'est le speed. Je fais quelques essais sur mon timing du matin. Attendez, parce qu'avec la lumière derrière, ça va pas du tout. Non, ça va toujours pas. Vous la prenez. Si c'est pas celle-là, c'est celle-là. Bon, on fera pas mieux. J'essaye de trouver une organisation puisque je vous ai dit, je reprends dans quelques jours. En commençant à 8h le matin, très honnêtement, je ne serai jamais à l'heure. Je me lève à 5h45, le temps de faire tout ce qu'il y a à faire. Le colibri ne veut pas dormir chez la nounou, donc du coup, elle tape des énormes nuits, donc elle fait du rap sur le matin. Donc je la lève 10 minutes top chrono avant que monsieur parte, donc la préparer et tout. Bon là, elle est prête un biberon à 5h30 du matin, donc du coup, j'ai gagné du temps. Mais il va falloir que je remodule encore mes horaires le matin. Il va falloir que je commence à 8h15, je pense, parce que il me manquerait un quart d'heure, je pense, pour bien faire. Une demi-heure, ça serait du luxe, mais bon, après, voilà. Donc, faut que je revoie pour réorganiser tout ça. Bref, ce matin, c'est encore le speed. Ici, on a une perdrix qui finit son petit déjeuner. Il est bon ton donut? Bon.
Il est dedans, le chocolat, t'as vu? Voilà. Là, une fois que j'ai déposé, j'enchaîne, j'ai une livraison de course à 9h tapante, en sachant que je la dépose à 8h50, donc je me dépêche un peu. Et ensuite, vous avez été quelques-unes à m'identifier. Comment? Oui, ma biche. Vous avez été quelques-unes à m'identifier sous une vidéo de Joël, qui est une créatrice de contenu que moi je regarde aussi. Et en fait, j'ai vu qu'elle m'avait mis un commentaire en me disant qu'elle avait été piratée. Donc ça vous rappelle des souvenirs. C'est pas si vieux pour moi, ça fait, à l'heure où je vous tourne la vidéo, ça fait 10 jours, 11 jours que j'ai récupéré ma chaîne. Et bon, elle a une chaîne plus importante puisqu'elle a 63 000 abonnés, elle est maman de 3 enfants et que elle, contrairement à moi, c'est son travail principal. Et en fait, elle m'a mis un commentaire, elle m'explique, voilà, j'ai 63 000 abonnés sur ma chaîne, je me suis fait pirater comme toi, ma chaîne a été supprimée. Donc là, bah, on converse et tout à l'heure, quand je rentre, quand j'aurai eu mes courses, elle m'appelle pour que je lui explique comment j'ai fait, parce que vous avez été très nombreuses à soit me contacter, soit à lui dire « contact adoration ». Donc, en fait, la problématique qu'elle a, c'est que elle, c'est son gagne-pain. Enfin, pour moi, c'est des agissements qui sont dégueulasses, enfin bref. C'est pas la même marque que moi, elle c'était pas Collabix, je crois que c'était Mediastick, et moi je ne reçois que ça à longueur de journée, des mails, c'est la même chose, mis à part que le nom de la marque, soi-disant, de l'agence, n'est pas le même, et je reçois avec 3-4 noms différents, c'est des adresses mail différentes, donc surtout les créateurs de contenu, faites très attention parce que vous voyez, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça arrive, moi, ça m'est arrivé, ça arrivé à Joël, ça va arriver à d'autres personnes dans cette gamme, on va dire, de youtubeurs, de vlogs, de quotidiens, de ménagères, entre guillemets, mais ça arrive aussi sur des gens qui font du gaming et tout ça. Donc elle, effectivement, elle a fait une vidéo où elle était en pleurs, et je comprends parce que c'est son travail à temps plein, tandis que moi, c'est qu'un complément, où, bah, en fait, si j'ai bien suivi, quelques heures après, sa chaîne YouTube a été supprimée. Je comprends pas quel intérêt ils ont à faire ça, si ce n'est à récupérer nos adresses mail de contact et à contacter d'autres personnes pour réitérer la même arnaque. Mais qu'est-ce qu'ils y gagnent? Est-ce qu'ils récupèrent, je sais pas, de l'argent, des coordonnées bancaires en piratant les ordis? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Moi, ma chaîne, ils y ont pas touché, tandis qu'elle, ils l'ont supprimée. On a regardé avec monsieur. YouTube, quand ils suspendent une chaîne ou ils la bannissent d'eux-mêmes, ils ne la réintègrent pas. S'il y a une violation des règles, etc. Par contre, attendez, je pense qu'il y a une urgence mouchage. Mais là, en l'occurrence, moi, je sais pas, je pense que j'étais trop petite youtubeuse, ça les a pas intéressés parce que je pense qu'en fait, ils envoient ça à la chaîne, à tout le monde, et ça doit se pirater automatiquement parce que moi, ça me parlait de clés NFC insérées dans l'ordinateur pour changer les codes. Moi, n'ayant pas de clé, je savais même pas que le NFC c'était physique. Pour moi, c'était du NFC sans fil, comme quand tu payes avec ta carte bancaire dans ton téléphone, où tu approches le téléphone en sans contact. Je savais pas qu'il y avait du NFC avec contact. Donc, je pense que c'est du piratage automatique et ils récupèrent ce qu'ils ont à récupérer. Mais ils n'ont pas touché à ma monétisation Google AdSense, quoi qu'ils avaient quand même changé mon IBAN. Mais YouTube, en fait, a fait une restauration à la date où j'ai été piratée, parce que eux ils le voient en fait, à la date où il y a eu des activités malveillantes. Ils vous demandent tout un tas d'informations, l'adresse IP de votre produit que vous utilisez généralement pour vous connecter. Donc moi c'était soit mon iPhone, soit mon PC. Et pour faire les processus en fait de restauration, ils te demandent de te reconnecter à partir d'un lien qui t'envoie sur l'adresse IP que tu utilises d'habitude. Donc dans les faits, on a regardé avec monsieur. Normalement, elle ne devrait pas avoir de soucis pour qu'il lui restaure sa chaîne, puisque elle se l'est fait pirater et qu'il n'y a pas eu d'activité bizarre de fait avec. Elle a simplement été supprimée, je pense, pour faire chier. Mais sans certitude à 1000%, puisque bah, je ne travaille pas chez YouTube. Mais en tout cas, ça c'est sûr et certain. Dès que ça va être terminé, elle va pouvoir récupérer quand même son compte Gmail. Compte Gmail où il y a tous les contacts des marques avec lesquelles on travaille. Donc elle pourra récupérer les contacts pour récupérer ses collaborations. Mais sa chaîne secondaire, elle a moins de 8000 abonnés. Donc c'est vrai qu'il va falloir tout reconstruire. C'est des emmerdeurs, clairement c'est des emmerdeurs et je le souhaite à personne parce que, bon, moi j'en ai pas pleuré, mais enfin c'était tout, c'était limite. Et elle en a pleuré en vidéo d'ailleurs, ça m'a fait mal au cœur parce que j'ai ressenti ce que moi j'ai senti il y a 10 jours. Mais du coup elle s'est décuplée puisque c'est son boulot à temps complet. Bref, bon,
Il va être 8h35, l'école elle ouvre à 8h50. Je vais vous laisser là. Je vous retrouverai tout à l'heure. Faut que je filme le retour de course, mais pour une autre vidéo. Donc, je vais pas vous mettre le retour de course dans cette vidéo-là, vous l'aurez plus tard. Mon chargeur, je vais peut-être pas l'emporter avec moi toute la journée, je vais aller le ranger. Je vous retrouverai un petit peu plus tard. Je viens de terminer mon appel avec Joël. J'ai 1h20. Donc là, il va être 11h. Je m'occupe de plier mon linge en même temps que je vous parle, du coup, et j'ai mon lave-vaisselle, j'ai sorti ma vaisselle, il faut que je la range. Donc, écoutez, très sympathique à la hauteur de ce que j'avais vu sur YouTube. Hein. Très très sympathique, franchement, vraiment. Et c'est d'autant plus pour ça aussi que ça me fait de la peine pour elle. Donc bon, écoutez, apparemment, entre-temps, elle a reçu un mail. C'est en bonne voie pour se débloquer pour elle, donc très bonne nouvelle. Donc, je pense qu'après, on se méfie quand c'est comme ça, mais voilà, très bonne nouvelle pour elle. J'espère pour elle de tout cœur que ça va se faire rapidement, surtout pour limiter les dommages. Maintenant, pour le restant de ma journée, parce que je ne suis pas en avance du coup, mais j'ai été ravie d'échanger avec elle. Du coup, je plie mon linge, je range pas mon linge parce que j'aurai pas le temps. Regardez les petits ensembles que j'ai pris pour ma petite. Trop beau. Par contre, c'est du 3 mois, mais j'ai l'impression que ça va être un peu petit. Elle va pas les porter longtemps. Oh si, ça va lui aller, c'est bon. Je range pas le linge je le rangerai en fin d'après-midi quand la perdrix sera rentrée de l'école. En général, j'ai un temps un tout petit peu plus calme, surtout que demain, tout le monde est à la maison, donc j'aurai pas besoin de courir. Au pire, je rangerai le linge demain. Là, mon objectif, c'est de le plier, de ranger ma vaisselle. Pour ce midi, j'ai dit pâtes au gruyère cordon bleu. C'est ce qu'elle m'a demandé et comme j'ai pas le temps, ça m'arrange, je vous cache pas. J'ai filmé mon retour de course pour vous tourner un épisode spécial organisation bouffe et tout, mais ça je vous en avais déjà parlé. Et cet après-midi je vais faire un tour. Alors cet après-midi ça va être la course plus que ce matin. Cet après-midi je dois passer chez Noz, faire un tour dans les rayons bouffe en fait pour compléter mes courses. En revanche à 14h j'ai le maîtreur qui vient pour les fenêtres et les volets. J'ai trop hâte que ce soit changé, je vous jure. Il passe à 14h, je pense qu'il en a pour une demi-heure. Le temps de prendre les mesures, faire signer le devis, régler la compte. Ensuite, il faut que je passe chez Noz, du coup, que je vous termine la vidéo en vous filmant la partie bouffe de chez Noz. Et ensuite, je voulais passer un petit peu à la mairie parce que... Attendez, je vais vous tourner en même temps. C'est à la bande franquette ici, hein. J'arrive même plus à parler. Parce qu'il faut que... Alors, hier, à la mairie, j'y suis passée, j'ai bien avancé parce que j'ai réussi à archiver ça d'archivage depuis mon congé mat. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Par contre, j'ai encore des trucs à faire. J'ai forcément des trucs à faire, mais je reprends dans 10 jours. Donc, j'aurai le temps de les faire aussi, mais j'aurais voulu voir si je peux pas faire 2-3 petits trucs quand même rapide. Je ne sais pas. Je verrai parce qu'en même temps... je vous ai pas montré, pas du tout. J'ai été chez Action hier matin pendant le lavomatique. Si, je vous ai montré, je perds la boule. Je voulais absolument acheter. Ils ont sorti, vous savez, de la marque Fabulosa des... J'arrive pas à faire deux choses en même temps, c'est fou. Ils ont sorti en même temps, vous voyez, j'arrive même plus à parler. Ils ont sorti des capsules de la marque Fabulosa, là, les capsules de lessive. J'en ai testé une ce matin dans mon linge. Incroyable. Donc, je vais vous montrer. J'ai fait avec un vase cylindrique en verre. J'ai mis dedans. Et je ne veux plus utiliser que ça. Ça sent trop bon. Sauf que vous voyez, il m'en faut. Oh, l'odeur, elle est folle. Donc, parce que sinon, d'habitude, j'utilise des billes. Ou ça. Cajoline Création, Fleur de la Passion et Bergamote. Mais j'ai trouvé mon nouveau goal. Donc, c'est des 5 € et quelques pour 42 lavages. Et il y a tout dedans. Il y a l'adoucissant, la lessive. Donc, il faudrait, dans un idéal, que j'aille chez Action. Mais je ne sais pas si je pourrais tout faire aujourd'hui, mais chez Action, tant qu'ils en ont, j'en aurais bien acheté 3, 4, 5 paquets, je sais pas, tout le rayon d'avance, pour avoir du stock. Parce que je trouve que c'est très économique. Et ça me permettrait d'éviter de claquer mes pattes après quand j'aurai repris le boulot. Parce que je vous le dis clairement, j'aurai pas le temps. Ah, ça sent trop bon. J'ai lavé le bavoir et l'ange de gaz du colibri. Ça sent trop bon. Le colibri, surnommé dans le jargon Nini.
Parce que bon, les prénoms ne sont pas secrets, je vous les avais dit. Même la perdrix, hein, vous le savez, c'est Céleste. Et le colibri, c'est Harmonie. Mais Harmonie, ici, on la surnomme Nini. Ou elle aime bien quand je lui chante la chanson de la particule. Je ne sais plus qui chante cette chanson-là. Ça fait je suis qu'une particule. Et j'arrête pas de lui chanter la particule, la chanson de la particule. Mais je lui déforme les paroles. Genre, je lui dis je suis une particule, j'ai une tête en forme de bulle. J'essaye de trouver des mots assez soft qui riment en hule. Mais elle aime bien quand je lui chante, elle rigole. Donc le matin, je lui chante la chanson de la particule. Donc c'est Nini ou la particule. Voilà, elle a plusieurs surnoms. Bon, j'ai même commencé à mettre ma table. Je vais poser mon linge. Je vous laisse là et je vous retrouve un petit peu plus tard parce que je pense pas que ça vous intéresse plus que ça de voir des pas de cordon bleu. Et si vous êtes fan de boissons énergisantes, X-Tense Régular. Par contre, elle n'existe pas en sans sucre. Alors ça, c'est con. C'est le goût de la Red Bull, mais de chez Leclerc, et c'est 2,95 le lot de 6. Oui, j'en bois une par jour. Je suis comme un fumeur qui a besoin de sa cigarette. Voilà, ça m'aide à tenir le coup. Et puis après, quand j'aurai repris le travail, je vais réduire un petit peu. Mais là, c'est mon petit plaisir du matin quand je fais des petites tâches comme ça. Bon, j'ai un petit peu de débarras à faire. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. Regardez, nous avons un œil. Je vous fais juste un petit coucou comme ça, vite fait. C'est le cocooning du mercredi. C'est les bains, les pyjamas, vaisselle, linge, voilà. Reset dans la maison comme tous les mercredis. Donc je vous fais juste un petit coucou rapide. J'aurai beaucoup plus le temps et je serai beaucoup plus présentable demain. Donc demain il y a pas mal de petits trucs à faire. Donc écoutez, je vais prendre du temps aujourd'hui. Je vous retrouve demain. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes jeudi. C'est donc le dernier jour où je vais filmer pour ce vlog. Parce que le vlog, j'ai vu qu'il faisait déjà 1 heure au montage. Donc, j'ai beaucoup parlé manifestement. Donc aujourd'hui, mon programme est à rallonge. Je dois déposer un sac de vêtements à la benne au relais. Parce qu'on en a une pas très loin. Déposer la perdrix à l'école. Parce qu'elle ne veut pas y aller aujourd'hui, donc je ne dis pas trop fort. Ensuite, à 9h15, je dois filer chez Leclerc. J'ai programmé un bébé drive pour prendre des pods de lessive parce que j'en ai trouvé des moins chers que Fabulosa. On va voir s'ils sentent bon. Il me manquait également des pods pour mon lave-vaisselle, de l'essuie-tout. Et des pompotes, parce que madame voulait des pompotes. Donc j'ai refait un petit complément pour 30 balles. Ensuite, je dois passer vite fait à la mairie parce que il faut que je sorte des trucs urgents. Ensuite, j'ai un webinaire pour la mairie. Donc j'embarque mon PC portable, parce que sur mon PC à la mairie, je n'ai plus de son, je sais pas pourquoi. J'embarque mon PC portable parce que du coup, je vais le faire en allant un peu là-bas, un peu quand je vais rentrer. Ensuite, je récupère la perdrix. Aujourd'hui, si... Oui, j'arrive. Aujourd'hui, s'il pleut pas, normalement, ils vont à la salle de motricité, donc c'est pas au même endroit que je la récupère. Et cet après-midi, je dois aller chez Sergent Major, je vous en ai déjà parlé. J'aurais aimé faire un tour chez Nos pour la bouffe, je sais pas si j'aurai le temps, parce que je dois encore repasser à la mairie avant la sortie d'école. Et entre-temps, j'ai des colis à récupérer. Un pour monsieur, un pour moi. Le laboubou arc-en-ciel. Et un colis à déposer. Ah oui, pour monsieur, il faut que je passe à la FNAC aussi. Oui, un laboubou arc-en-ciel, ouais. Donc... Oui, bah toi on va te préparer après, hein. Et donc pour demain, je ne vlog pas, mais je vous le dis quand même. Donc le matin, j'avais dit je passe avec des petites viennoiseries, voir Amélie à sa mairie, faire un petit coucou à Amélie, faire un petit coucou au maire, le remercier aussi du coup pour la carte cadeau qu'il avait fait pour le colibri. Je me donne un vendredi un petit peu plus light et à 14h, j'ai trop hâte de couper ses cheveux. Regardez, derrière c'est trop long, ça me gonfle. Regardez quand ça fait ça là, c'est que c'est trop long. Et la semaine aura été... non mais oui, c'est beaucoup trop long là. La semaine aura été très très chargée. Et je vais vous faire vite fait un petit bébé outfit du jour. Et après, je me speed pour la perdrix. Bah, t'as un mouchoir, ma biche? Il y a de la bave. Il y a de la bave, d'accord. Ça, c'est un petit... faut que je remette ça en place d'ailleurs. C'est un petit blazer sans manches qui vient du site Le Closet. Vous savez, la location de vêtements de seconde main. Je travaille avec eux régulièrement. Et donc, aujourd'hui, j'ai voulu mettre ça, non pas au-dessus d'une chemise, mais au-dessus d'un pull qui est exactement ton sur ton. Je sais pas si vous verrez. Ce pull, manche longue, qui vient de chez Shein. Avec une inspi Ralph Lauren. Et puis, j'ai mis mon pantalon noir Tiny Wedge, comme d'hab. En chaussures, je vais mettre les fameuses fausses Converse en velours marron, terre de marin. T'as vu maman, celui-ci pull de bleu, celui-ci un bleu.
Ah oui, bah faut arrêter de tomber par terre à l'école, hein, parce que les bleus, oulala, les bleus sur les mollets, on n'en peut plus là. C'est insupportable. En même temps, elle court comme une débile. Et au niveau de la bague, je vais pas montrer, mais dernièrement, j'ai trouvé une belle bague comme ça en acier inoxydable sur Shein. Regardez. Comme je ne porte plus de faux ongles et que je ne fais que mes ongles avec les vernis manucuristes, j'avais envie quand même de meubler un peu. Bon, là, j'ai mes alliances, mais j'avais envie de meubler un peu. Et je trouvais les bagues comme ça. Une seule bague, mais une bague qu'en jette, quoi. Tu vois. Bah là, ça se voit pas avec la luminosité, mais... Genre, t'es là, à l'ordinateur, tu vois, au lieu de faire ça avec tes ongles, tu fais ça avec tes bagues. Mais je trouvais qu'elle était pas mal. Voilà. Bah, si vous cherchez des bagues sur Shein, elle existe en plusieurs modèles sur la même annonce. Et j'aimais bien. Et donc, écoutez, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Rien. Mon aspirateur robot, il est en train de laver la chambre. Quand il a fini la chambre, je vais mettre toutes mes chaises de salle à manger dans ma chambre pour qu'il ait le champ libre pour tout me nettoyer, mon tapis de salon et tout, donc il faut que je vire le parc avec le tapis d'éveil du colibri et tout et tout. Mon linge est programmé pour que alors, j'ai lavé mes machines, j'ai lavé mon linge plutôt. Mon sèche-linge est programmé pour tourner pendant les heures creuses à midi. Mon lave-vaisselle, il est en train de tourner. Donc le linge, c'est bon, la vaisselle, c'est bon. La bouffe pour ce midi est prête, la bouffe pour ce soir est prête aussi. Donc c'est une journée où je cours, mais tout est fait. Et j'ai recommandé sur Amazon un truc qui marche très bien pour moi, pour le sommeil. Parce qu'en fait, là maintenant, le colibri fait ses nuits, mais moi, je me réveille encore. Donc, pour essayer de ne plus me réveiller, il y a un truc qui marchait très bien. Quand j'avais des périodes d'insomnie, quand j'étais pas enceinte, c'était Mela Sommeil. Donc, j'ai recommandé sur Amazon une boîte de Mela Sommeil. C'est une cure d'1 mois. C'est endormissement facile. Bon, ça, j'ai pas de problème, hein, je vais vous dire, je m'endors très vite. Mais c'est pour garder au moins 7 heures consécutives sans réveil, parce que je ne fais que me réveiller. Je vais dormir jusqu'à 1h du matin, et après, je ne fais que me réveiller. Et j'arrive pas à me rendormir parce que le colibri a un sommeil bruyant. Elle grogne, elle... Bon. Donc, monsieur, il dort très bien. Moi, il me faut du silence pour dormir. Donc, du coup, je me dis peut-être ça va m'aider un peu parce que faut que j'arrive à gratter un peu quand même. Voilà, bon, écoutez. Il est déjà 8h15. Je vous laisse là et je vous retrouve un peu plus tard. À une vitesse éclair. Je viens d'aller récupérer mon bébé drive, je vais vous montrer vite fait. Et j'ai passé une commande sur Shein pour quelques habits pour le colibri, je vais vous montrer également. Parce qu'après là j'ai un webinaire pour la mairie, je me suis dépêchée de rentrer. J'ai repris des gourdes à la vanille, parce que madame ne voulait plus de compote, plus de gourdes, elle voulait plus entendre parler de rien, ça la faisait tirer au cœur, je pense qu'elle en a trop mangé. Et là elle m'en réclamait, mais j'en avais plus, forcément. Donc je lui ai demandé, tu veux quel goût pour être sûre? Donc elle m'a réclamé à la vanille, donc j'ai pris les Mont Blanc, les récréolés. Celles-ci, elles aiment bien. J'ai repris 2 packs de pommes-potes. Alors c'est marrant, pour pas me retrouver bloquée, on va dire. De l'essuie-tout, parce que pour passer un coup de sanitol sur toutes les surfaces et tout, en ce moment, de toute façon, c'est simple. Je mets mon argent à la poubelle. C'est-à-dire qu'en ce moment, je ne fais qu'acheter des pots de lait en poudre qui vont être rechiés, des couches en veux-tu, en voilà, des lingettes, du papier toilette, de l'essuie-tout. Mon argent passe là-dedans en ce moment. Je pourrais m'acheter une super grosse voiture, je pense, si j'avais tout. Il me manque un pack de compote là, oui. J'avais pris 2 packs de... Non, c'est bon, ça y est, ok. La lessive, vous faites 30 lavages et c'est un peu moins de 5 €, donc ça revient quasiment au prix de celle de chez Noz et ça sent super bon le propre. Donc écoutez, j'ai pris ça parce que ma journée va être trop speed, j'aurai pas le temps de repasser chez Action. Il faudrait que j'aille refaire mon stock plus tard, mais j'en ai pris 2 paquets. C'est marque Repère, c'est Xéor. Il y a tout dedans en fait, la lessive, l'adoucissant, le détachant. Ensuite, je lui ai repris aussi des petites gourdes comme ça, abricots et fraises. Celles-ci, elles se mettent au frais, donc je vais me dépêcher. J'ai repris au chocolat comme ça, c'est les marques Repère. J'en ai pris 2 packs de 4. J'ai pris, et puis c'est tout, des Finish Quantum pour mon lave-vaisselle. Voilà. Et là, je vais vous montrer brièvement ce que j'ai pris dans le colis Shein. Et je vais aller relancer vite fait, entre deux, une toute petite machine, histoire que tout soit propre. Pour quand je vais vouloir lui... Oh, c'est trop beau! Pour quand je vais vouloir lui mettre. Alors, j'ai pris en 3-6 mois, parce que là, je lui ai mis un ensemble 3 mois que je vous ai montré dans le début du vlog rose et jaune, là, que j'ai acheté. J'ai galéré à lui faire passer les bras, donc je pense qu'en fait, elle va les mettre qu'une fois.
Donc là, je lui ai pris ça en 3-6 mois. J'aime bien prendre avec des pieds intégrés à chaque fois. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. Ça évite, je mets les chaussettes sur les pieds et ça par-dessus. Ça évite de mettre des chaussons qui se barrent tout le temps, des chaussettes qu'elles se retrouvent pieds nus. Donc je lui ai pris cet ensemble-là. Donc c'est en une pièce. Et ça se déboutonne par devant. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus simple pour habiller un bébé. Franchement, c'est des combinaisons avec des pieds. Bon, si c'est un bébé d'hiver, si c'est un bébé d'été, ma foi, vous n'allez pas l'habiller comme ça. Quoique un nourrisson, de toute façon, vous le couvrez quand même, mais... Attendez, ça ne peut pas s'ouvrir. J'ai pris plusieurs combis hein, pour être tranquille. Celle-ci. Et puis les sacs, des vêtements, je les garde pour faire des sacs à couches. Oh, ma caca, c'est joli. J'ai été inspirée pour le violet. Là, cette fois-ci, ça s'ouvre donc à l'entrejambe. C'est trop beau. Parce que son ensemble pissenlit, tout ça, tout est fini. Hein. Ça lui va plus. Hein. Ça lui est pas allé longtemps. Donc du coup, dans la thématique pissenlit, un peu le même style, j'ai pris celui-là. Celui-là n'a pas de pied, mais je le trouvais trop beau. Couleur citrouille avec des petites fleurs. Pareil, il se déboutonne à l'entrejambe. Il n'a pas de pied. Donc pas trop gênant. Vous voyez, j'en ai pas pris tant que ça. J'en ai pris que 4. Et là, c'est déjà le 4e. Mais bon, je pense que c'est suffisant. Je fais des machines tous les jours. Et puis, elle a déjà des vêtements. Hein. Je veux dire, elle n'est pas sans vêtements. Mais j'ai tout pris en 3-6 mois. Et le dernier, avec des pieds aussi. Trop beau, avec les petites manches comme ça. Donc voilà, je vais désétiqueter tout ça, je vais lancer ma machine, je vais continuer mon speed du matin. Et ma foi, je vous retrouverai cet après-midi, je vous montrerai ce que j'ai trouvé pour elle chez Sergent Major. Et si j'ai le temps de passer chez Noz Vite Fait, ce que j'ai trouvé. Sincèrement que la luminosité, elle va vraiment s'améliorer drastiquement avec mes nouvelles fenêtres, que normalement j'aurai pendant les vacances de Pâques. Là, parce que ça, là, le gris, là, on peut plus. J'étais en train de me prendre un petit temps. Vous savez, je vous dis, en fait, j'ai toujours un petit classeur comme ça où je mets ma rémunération YouTube, mes données analytiques. De temps en temps, je vais faire un petit tour. D'ailleurs, on va bientôt être 12 000. Voilà. Et puis, en fait, je fais toujours un comparatif de ma rémunération chaque mois par rapport au mois de l'année d'avant. En général, c'est toujours à la hausse. Et en fait, là, ça faisait un moment que j'avais pas ressorti mon petit classeur, puisque bon, voilà. Et en fait, c'est un petit classeur dans lequel j'avais pris des notes quand, à l'époque, en fait, YouTube a ils appellent ça des YouTube partenaires. C'est des gens qui travaillent chez YouTube et qui, je vais pas dire recrutent, mais en gros, recherchent quelques créateurs de contenu, des petits comme des très gros, et en fait, les intègrent dans un programme de créateurs. Et régulièrement, il y a des webinaires, des formations sur justement comment négocier les partenariats, comment avoir plus de visibilité, travailler les miniatures, travailler les titres, etc. Et régulièrement, ils font des challenges pour gagner des cadeaux. Bon, j'avais déjà gagné notamment un kit de toilette avec une serviette brodée YouTube, tout ça. Là, j'ai réussi un challenge au mois de décembre. Je vais recevoir un cadeau, je ne sais pas ce que c'est. Donc, on le découvrira à l'occasion ensemble. Donc, cadeau offert par YouTube. Et là, en fait, j'étais en train de me dire, vas-y, je vais remettre mon nez dans ma boîte mail. Enfin, les deux, puisque j'en ai recréé une quand je me suis fait pirater la précédente pour pouvoir contacter YouTube. Donc du coup maintenant j'ai 2 boîtes mail et je suis en train de migrer les marques progressivement vers ma nouvelle pour pouvoir laisser l'ancienne. Il faut que je regarde pour mettre un transfert automatique d'ailleurs. Et en fait quand j'ai repointé les collabs à la suite des échanges que j'ai eu avec Joël et tout, donc Joël qui s'était fait pirater, si vous avez suivi, en fait je me suis rendu compte que des moments j'osais pas. J'ai plein, honnêtement, je dois avoir entre 15 et 20 mails de collaboration par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pour quelqu'un qui a, on va dire, 12 000 abonnés, je trouve que c'est énorme. Mais en fait, le truc, c'est que des fois, on m'envoie des mails, on ne me met pas de lien vers un site, je ne sais pas de quoi on parle, je ne sais pas sur quoi on part comme type de contenu. Et que, en fait, comme on en parlait avec Joël, à un moment donné, en fait, le bénévolat, ça va bien, quoi. Donc, recevoir 15 aspirateurs, à un moment donné, c'est vrai que du coup, on fait un petit peu un magasin à la maison, on a vite fait le tour. C'est vrai que des fois, j'accepte des trucs pour pouvoir les offrir, par exemple, à ma mère, ou voilà. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand tu as fait le tour et que tu produis du travail que les marques veulent voir avant que tu le publies, ce qui est le cas avec certaines marques, à un moment donné, à bout le pognon, quoi. Sans compter que je fais quand même partie de ceux, même si je suis une petite, qui est déclarée depuis 2019, je suis déclarée, je paye de l'URSSAF tous les trimestres et de l'impôt sur le revenu. Voilà.
Donc, en fait, ça fait un moment que j'ai un devis avec différents tarifs en fonction de ce que les marques, elles veulent. Et il y a un moment, il y a quelques mois, je l'envoyais systématiquement quand la marque me contactait. Je leur disais, bah voilà, je me permets de vous adresser par retour de mail mon devis avec les différents formats que je peux vous proposer. Donc, bah, des shorts, des longs formats, une vidéo dédiée ou juste une inclusion, par exemple, avec différents tarifs. Et j'essayais toujours de faire coïncider les tarifs avec le fait que je suis une petite créatrice de contenu. Par exemple, Evenco, je vais vous donner l'exemple. Evenco, les culottes de règles, ils me donnent 35 € par collaboration rémunérée, en sachant que j'ai commencé avec eux il y a 2 ans et que en fait, je leur fais le prix d'amis, on va dire, je les augmente que de 5 € par an. Sinon, pour les autres, bah, en fait, je fais des plus grosses sommes. Par exemple, Wild, donc les déodorants, tout ça. Il y a 1 an et demi, ils me payaient 100 € par vidéo. Et puis, c'était un petit peu branlant. Donc, j'avais laissé tomber de travailler avec eux. Et donc là, maintenant, ils reprennent le truc. Par contre, on redémarre d'un peu plus bas parce qu'ils me proposent 50 balles par vidéo. Ce qui est déjà très bien puisque j'ai la monétisation de ma chaîne en plus. Mais voilà, du coup, j'ai revu mes devis. Et maintenant, donc à la hausse. Sauf Evenco. Et parce que Evenco, je sais qu'ils n'ont pas beaucoup de budget. Et en fait, ce que je fais maintenant, c'est que systématiquement, je ne dis plus aux marques qui me proposent un cachet, ouais, mais non, mais moi, je veux juste le produit gratuit et je vous fais le travail. Maintenant, je leur demande, qu'est-ce que vous proposez? Parce qu'il ne faut pas se faire pigeonner non plus. C'est comme à la brocante, hein, c'est de la négociation. Et voilà, en fait, maintenant, j'ai appris à donner un montant minimum et à ne pas... je me suis fixé des montants par type de contenu et je ne baisse pas en dessous. C'est-à-dire que je me mets une marge je me mets une fourchette, en fait, et le montant que je donne, soit il convient, soit je peux le baisser, mais pas plus bas que le minimum que je me suis fixé dans ma tête. Vous voyez? Donc, en ce sens-là, je me suis dit qu'en fait, il fallait absolument que je planifie janvier-février. Parce que là, on est toute fin janvier, mais en fait, j'ai 2 collabs rémunérés. Donc, il fallait que je me renote les dates et tout pour pas zapper les publications. Et c'est surtout que je dois envoyer des previews avant, donc prévisionnage de la séquence qui les concerne. Et ensuite, je l'intègre dans ma vidéo. Donc, c'est vrai que c'est du travail. Et sur février, pour l'instant, j'ai pas de collab rémunéré. En revanche, j'ai des collabs avec en fait, c'est soit rémunéré, soit avec de l'affiliation. Donc, je voulais faire une séquence pour vous en informer. Il y a quelques mois, je vous l'avais dit, à l'avenir, je faisais plus que des collaborations rémunérées. Et puis après, j'ai un peu laissé tomber le truc. Donc, du coup, là, je vous le redis, maintenant, je pense que c'est normal, en fait, de pas travailler bénévolement. Alors, il y a des produits, tu es tellement content de les recevoir que tu dis, ouais, vas-y, c'est bon, je le fais gratuitement. Mais en fait, non. C'est pas logique parce que tu crées du contenu, ça te demande du travail, tu dois trouver du temps et tout. Donc, soit je suis rémunérée pour vous parler des produits, malgré tout, je garde ma franchise comme vous le savez à chaque fois, si c'est de la merde, c'est de la merde. Et sinon, c'est de l'affiliation. C'est-à-dire, au moment où je vous parle, voilà, je reçois encore un mail. C'est-à-dire qu'au moment où je vais vous parler du produit, si vous êtes intéressé, vous allez cliquer sur le lien dans ma barre d'infos. Et si vous souhaitez passer commande, là encore, il n'y a aucune obligation, c'est si vraiment le truc vous a intéressé, j'aurai un pourcentage de commissionnement qui va monter, on va dire, ça dépend peut-être, entre 5 et 10% selon la marque, selon le budget et l'importance de la marque. Voilà. Donc là, par exemple, là, je vais retravailler avec Current Body. Donc, je suis très contente parce que j'adore les masques LED Current Body. En plus, c'est vrai que c'est pas donné. Là, il va y avoir un Nox pour la Saint-Valentin. Donc, voilà. À chaque fois, maintenant, je pense que je vous le repréciserai dans la barre de description. Mais il y a Shein qui ne me paye pas et qui ne me payera jamais parce que Shein, il paye pas, il paye que en article. Mais voilà, systématiquement maintenant, hormis certaines marques, je vous ferai bien le distinguo pour que vous compreniez en toute transparence qu'il y a des marques où je suis payée, où il y a des marques où c'est de l'affiliation. Généralement, je vous précise toujours les choses, mais je vais tâcher de le faire de façon plus transparente entre la collab affiliée ou la collab rémunérée. Dans les faits, la différence est là, mais en fait, dans les faits, tu touches quand même de l'argent. Mais je voulais quand même vous le préciser parce que je trouvais que c'était important. Voilà. Bon, là, j'ai fini de planifier fin janvier et février. Février, écoutez, je suis planifiée jusqu'au 13. Donc, c'est pas mal. On va voir si j'arrive à tenir ma rigueur. Voilà. Mais je suis contente. Je vous retrouve un petit peu plus tard pour clôturer ce vlog. Il est 15h30. Donc, finalement, j'ai eu un trou dans mon emploi du temps de ministre. Donc là, j'ai
on va dire quasiment 1 heure devant moi avant d'aller récupérer la perdrix à l'école. Donc du coup, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Premièrement, chez Sergent Major pour le colibri. Pour le colibri. Et ensuite, j'ai eu le temps d'aller faire un petit crochet rapide chez Noz. J'ai trouvé un petit peu de bouffe. C'était pour ça que j'y allais d'ailleurs. Alors, chez Sergent Major, donc tout était soldé. Hein. Putain, qu'est-ce que c'est cher chez Sergent Major. Oh la vache. Moi, personnellement, je préfère largement aller sur Shein. Hein. Mais là, c'était une carte cadeau pour la naissance, donc c'était très très beau cadeau. D'ailleurs, après cette vidéo, avant de mettre tout à laver, je vais prendre en photo pour envoyer sur Facebook à la personne de notre famille qui a fait la carte cadeau. En fait, c'est la sœur d'une de mes grand-mères. Alors, on commence par... J'ai tout pris en 6 et en 9 mois parce que le 3 mois, c'est déjà juste. À la 2 mois, le 3 mois, c'est déjà juste. Donc, je pars du principe que par chez nous, en général, on coupe le chauffage assez tard. Les températures douces du printemps arrivent assez tard. En général, c'est fin avril, début mai. Hein. Donc, j'ai prévu, du coup. Pour commencer, j'ai pris un Dorbian comme ça. Alors, initialement, c'était 26 €. En 6 mois, passé à moins 50%. Donc, par contre, les vêtements sont très jolis. Hein. Chez Sergent Major, franchement, j'adore. Regardez comme c'est beau. Il y a des petits renards. Non, c'est des chouettes. Et des petites chouettes. Donc, voilà. Donc, j'ai choisi, évidemment, qui se boutonne par devant et à l'entrejambe jusqu'au pied. Et ce que je trouve, le détail qui fait la qualité, en fait, de la marque, c'est qu'on ne voit aucun bouton. Les boutons sont invisibles, vous voyez, sont dedans. Hop. Mais à l'extérieur, vous ne les voyez pas. Ils sont recouverts. Donc, bon, c'est pas le détail, moi, qui me gêne quand on les voit, mais c'est vrai que je ne savais pas qu'on les cachait. Ça m'a fait penser à la tenue que, justement, cette même personne avait pris pour la naissance de la perdrix. À l'époque, elle m'avait fait un petit colis Sergent Major et elle m'avait mis une salopette que je dois avoir encore en souvenir quelque part dans un carton au grenier. Si je la retrouve, je la laverai pour la mettre au colibri, mais je suis pas sûre de la retrouver. Donc, quand je l'ai vue, ça, j'ai pensé, c'est plus ou moins le même style. J'ai pensé à ça, forcément, donc je l'ai prise. Donc, ça, c'est en 9 mois. J'ai pensé plus pour le printemps, du coup. C'était 40 €, moins 50%. Parce que, ah, c'est la deuxième des marques, c'est pour ça. Donc, ça se compose de la salopette et c'est un haut ou un body? C'est un body, carrément. Je pensais que c'était un haut. C'est un body blanc, plus la petite salopette comme ça, qui s'ouvre donc complètement entre les jambes. Et vous voyez, tous les boutons sont vraiment invisibles, on ne les voit pas. Et derrière. Voilà. Je suis trop contente. Si vous tombez, ça va le faire. Ensuite, ça, c'est un motif qui ressemble. Oh, j'ai trouvé ça trop beau. Alors ça, c'était de base 50 €, moins 50%, en 9 mois. Bouton composé de nacre. Oh, et voilà un peu, ils sont où les boutons? Sont où les boutons? On cherche les boutons. Ah oui, celui-ci, d'accord. Donc là, on est sur un trio. Parce que j'ai dit à monsieur, en fait, c'est cher, mais là, tu as tout compris. Puisqu'on a le petit gilet sans manches avec l'intérieur au même motif que la robe, la petite robe et les collants. Ils ont fourni les collants avec, en taille 17-18. Donc ça, c'est plutôt cool, du coup. Oh, j'ai envie d'éternuer. Et dernière pièce que je lui ai pris, j'ai trouvé ça trop beau, la couleur, j'ai trouvé ça trop beau. Pareil, je pense pour le printemps, après je peux claquer les collants avec. C'est, allez où la taille? En 9 mois, c'était, ah oui, ça de base je trouvais que c'était vraiment pas cher, parce que à la base, cet ensemble-là, il était à 15,99 €. J'ai trouvé que c'était pas cher. Je me suis même demandé s'il n'y a pas une erreur. Moins 50%. Composé de cette petite barboteuse qui est très belle avec des boutons en cœur, un espèce de vert canard qui se déboutonne à l'entrejambe, donc barboteuse short, et également avec un body. À chaque fois, c'est des bodys en fait, c'est pas des t-shirts. Donc voilà, écoutez, je suis trop contente de tout ce que je lui ai trouvé. Elle va être trop belle avec ça, plus les petites tenues que je vous ai montrées tout à l'heure. Et alors maintenant, on va passer chez Noz. Alors, ce que je vais faire, c'est que dès que je vais déballer, je vais remettre dans mon autre sac en même temps. Sinon, si je fous tout par terre, je vais perdre du temps. Premièrement, 50 centimes. Là, j'en ai eu pour 23 € chez Noz. 50 centimes, j'ai trouvé une boîte, la marque Parsa Baby. C'est une boîte à tétine. Parce qu'en fait, là, je n'ai plus de boîte à tétine. Je n'en ai plus et je n'en ai pas racheté pour le colibri.
Et la tétine, ben, soit elle est dans sa bouche, soit je la fous dans le sac à langer, puis après il faut la rincer, enfin bref. Donc du coup, une boîte à tétine, et elle est assez large, je peux même en mettre 2 dedans. Donc 50 centimes, qui dit mieux? En plus, il m'en fallait une, à chaque fois je dis il faut que j'en rachète une, il faut que j'en rachète une. Le thon, j'en ai repris 3 boîtes. Ce thon-là, je l'ai kiffé, la dernière fois je l'ai fait en mayonnaise. En fait, celui-ci, c'est le thon à l'huile d'olive, pointe de citron. Je peux vous dire qu'en thon mayonnaise avec la pointe de citron, c'est excellent. 1,89, donc j'en ai repris 3. Il m'en reste un. C'est bon jusqu'au 31 décembre. Donc j'en ai pris 3. Ensuite, alors ça. Il y en avait qu'une la dernière fois, la semaine dernière, je crois, ou lundi. La semaine dernière. Oh, je l'ai tapé en 3 jours. Et là, il y avait un rayon complet. C'est de la pâte à tartiner à la pistache. Mais attention, c'est pas la vraie pistache à laquelle on s'attend. 2,79 le pot. Vous voyez comme elle est verte. Vous savez pourquoi elle est verte comme ça? C'est le goût, vous savez, les glaces, les cônes, chocolat pistache. C'est ce goût-là. C'est exactement ce goût-là. Donc, puis elle est crémeuse et tout. Enfin, j'adore. Donc j'en ai pris 2 pots parce que bon, à la vitesse où je les déglingue, voilà. Ensuite, j'ai pris du pesto. Bon, après, les conserves, il y avait encore les mêmes. Lentilles, carottes, des noodles chinoises. Bon, j'en ai déjà plein les placards. Les carottes, j'en ai pris plusieurs la dernière fois. Les lentilles, j'en ai des gros pots. Donc, j'ai pris des trucs que j'avais pas, en fait. Du pesto à base de roquettes. Parce que ça, c'est trop bon. Sauce pesto au basilic, persil et roquettes. 1,39 € de la marque Barilla. J'en ai pris 2. Parce que j'aime bien des fois juste tout con faire des pâtes au pesto avec de la mozzarella râpée, avec un petit accompagnement, ou si vous êtes végé tout seul, c'est très bien aussi. Et donc ben voilà. Alors la perdrix, elle aimait pas trop le pesto, faudrait que je retente voir si ses goûts ont changé depuis. En ce moment, elle est full légumes. Tu lui proposerais un McDo, elle n'en voudrait même pas. D'ailleurs, parce que c'est pas bon pour le fululu, paraît-il. Ce qui n'est pas faux. Donc là, elle est petits pois, carottes, épinards, brocolis. Là, ça y est. Elle a 4 ans, elle adorait les légumes, elle les détestait ensuite et maintenant ça y est, elle rekiffe les légumes. Donc, je suis le mouvement. Il y avait un déstockage de Lindt Dubai Style Chocolate, chocolat Dubaï. C'est des barres individuelles, il y en a 2. J'en ai pris une pour monsieur et une pour moi. Moi, je vais me la taper là avant d'aller à l'école. Là, il y avait une saucisse de viande séchée, Saint-Agone. Sauf qu'elle est périmée depuis 2 jours. Donc du coup, ils m'ont passé à moins 34% en caisse, donc 2,19 moins 34%. Elle m'a dit normalement on doit les mettre dans un rayon exprès moins 34% parce que c'est toujours bon, mais elle dit comme ça n'a pas été fait. On doit vous le passer à moins 34%, donc j'aurais su, j'en aurais même peut-être pris 2-3, mais enfin bon. Et pour terminer, j'ai pris des gâteaux parce que en fait mes dernières courses, j'ai pratiquement pas racheté de gâteaux pour les goûter de la perdrix. Et là j'ai vu des fingers. Est-ce que vous saviez que Finger a arrêté sa production, les fingers de la marque Finger? Là c'est Cadbury. Bah, c'est des fingers d'ailleurs, des vrais fingers, mais à l'orange. Donc j'en ai pris 2 boîtes, c'était combien ça? 1,48 la boîte. C'est des vrais fingers, mais à l'orange. Et d'ailleurs, oui, j'ai appris que Finger avait arrêté sa production. Non, c'est les fingers au chocolat blanc qu'ils ont arrêté. Donc si vous en trouvez, ça doit être des lots précédents. Ensuite, j'ai trouvé ça, 4,99, biscuits fourrés à la crème au cacao. Des tout doux. Ça m'a donné vachement envie. Oh, putain, il y en a plein. Je comprends pourquoi c'est 5 balles. Regardez. Il y en a plein. Plein. Ça va faire plein de goûters, ça, pour ma perdrix. Elle va être contente. Il y en a plein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il y en a combien là-dedans? C'est marqué combien il y en a? Non. Bon, bah écoutez, ça c'est parfait. Et pour terminer, vous savez, j'ai été sage. Je me suis juste pris un petit rouge à lèvres de la marque Ardell. 1,49 € dans la teinte Nude Photo. Ils sont bons. C'est un petit rouge à lèvres mat parce que il m'en reste plus qu'un que je porte tous les jours là. Et il est en fin de vie. En fait, j'ai plein d'huile à lèvres et tout, mais les rouges à lèvres mat, j'en ai plus qu'un maintenant que je porte tous les jours. Donc voilà, c'est une teinte nude, c'est le Nude Photo. Ce que je porte tous les jours, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là, le temps de tout ranger, d'aller faire une petite machine des habits du colibri, de terminer le montage de cette vidéo. Si j'ai le temps de tout faire autour d'un petit goûter avant d'aller chercher la perdrix, ça serait parfait. En tout cas, j'espère que cette vidéo, énorme vidéo, vous aura plu.
Je ne sais pas si les vlogs prochains seront aussi longs, je vous cache pas que c'est du boulot, hein, mais voilà. C'est mes derniers jours de congé mat, donc j'ai envie de les partager avec vous forcément. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. D'ailleurs, à l'heure où je termine ce vlog, on est à quelques poignées d'abonnés, des 12 000 abonnés. Je vais vous faire un concours des 12 000. Je vais réfléchir pour vous faire un beau concours des 12 000. Une carte cadeau, je sais pas, je vais réfléchir à ça. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Du coup, parce que plus vite on atteint les 12 000, plus vite on fait le petit concours, hein, vous aurez compris. En tout cas, j'espère que cette grande vidéo vous aura plu. Je vous fais des énormes bisous et je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo.